Le redoublement, une particularité très française. Il suffit de se rendre à la sortie d'un lycée. Nombreux ont déjà été recalés durant leur scolarité pour une efficacité très aléatoire. Ça m'a servi à rien parce que finalement, j'ai pas pu faire ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée en technologique alors que je voulais continuer en général. J'ai refait les mêmes erreurs en terminale et donc j'ai pas eu mon bac et je redouble encore. Au début, oui, j'étais motivée, mais en fait, à force de refaire tout le temps la même chose, on va dire que ça me saoule un petit peu. Les Français sont les champions du redoublement. À 15 ans, 38% de nos adolescents ont au moins un an de retard, un chiffre 3 fois supérieur à la moyenne de nos voisins de l'OCDE. Pourtant, parents et enseignants restent favorables à cette option, à 62% pour les parents, à 63% pour les enseignants, d'après l'enquête de l'Appel. En revanche, chacun se renvoie la faute sur les raisons de cet échec scolaire. Pourquoi l'élève a-t-il redoublé? Pour les parents, la première réponse est le manque d'aide au sein de l'école. Retour à l'envoyeur du côté des enseignants. Derrière le niveau scolaire insuffisant, le manque d'aide à la maison y est pour beaucoup. Le redoublement n'est toutefois pas la panacée. Les 3/4 des parents estiment que cette solution est mal acceptée par l'élève et préféreraient un accompagnement personnalisé. Les enseignants restent divisés, eux, sur la mise en place d'un meilleur système. Ils ne sont qu'un peu plus de la moitié à croire en l'arrivée d'un dispositif plus efficace. Reste un problème chiffré en temps de crise. Le redoublement en France coûte 2 milliards d'euros par an.